Hello la team et bienvenue dans cette petite capsule improvisée, capsule numérologie. Je voulais vous faire une vidéo pour vous parler d'un sujet qui m'a paru complètement évident. C'est un sujet inspiré dans le lieu de travail, forcément. Vous savez que la vie nous ramène des expériences de vie et moi c'est mon métier de savoir aussi corréler la numérologie avec nos expériences de vie, avec les courants que l'on traverse. Et notamment, j'ai tellement entendu de la part de mes collègues, de la part de plein d'autres personnes sur le recrutement. Et effectivement, il y a un souci générationnel où on nous parle tout le temps de à l'ancienne, on bossait et c'était le patron qui faisait ce qu'il voulait de nous. Et aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus s'embêter, ils ont envie de gagner plus, d'avoir moins de flicage et d'avoir une certaine liberté au travail. Voilà, sans s'en donner les moyens. Enfin, après, tout le monde va de son refrain. N'en est-il pas moins que les besoins, les ressentis au travail, c'est vrai, sont tout à fait différents. Ceci s'explique en numérologie parce que ceux nés dans les années 1900 ne sont pas nés avec la même programmation que ceux qui sont nés dans les années 2000. Je m'explique en numérologie. Ceux qui sont nés dans les années 1900 sont sous le règne du 19. Doublé de 2 zéros, le zéro en numérologie accentue énormément la vibration. Et le 19 en numérologie, c'est une mémoire karmique pour ceux qui sont nés ce jour-là. Et c'est une mémoire karmique de l'ego contre le début contre la fin, le dominant contre le soumis. Voyez, il y a une sorte de contradiction permanente, de combat permanent qui se fait dans le 19, qui d'ailleurs cesse quand on arrive à trouver la voie du milieu et on sort du triangle de Karpman de bourreau, sauveur, victime, hein, voilà. Et donc, on a trouvé un schéma professionnel de bourreau, sauveur, victime, parce que l'employeur à l'époque sauvait le petit salarié en lui donnant de quoi manger, un salaire de quoi manger. Donc le salarié se soumettait au patron qui lui donnait de quoi subvenir à ses besoins. Et puis quand le salarié était plus content et changeait d'entreprise, l'employeur était extrêmement déçu. Oh là là, après tout ce que j'ai fait pour lui, etc. Donc là, je vous parle de professionnellement. Vous pouvez l'adapter aussi au schéma humain, au schéma de famille qui se jouait aussi dans les familles où, après tout ce que j'ai fait pour toi, etc., etc., et tu oses partir en face. Vous voyez, tous ces schémas-là sont des schémas qui étaient programmés dans les années 1900 parce que le 19 renvoie cette mémoire de soumission, domination, soumission. Donc tantôt, il peut y avoir aussi des personnes qui ont eu des vies, surtout ceux qui sont nés dans ces années-là, de par exemple tantôt soumission à la maison, tantôt domination au travail. Donc vous avez beaucoup de schémas très récurrents parce qu'on a baigné dans cette énergie-là et on est né dans ce conditionnement-là. Et ceux qui arrivent, la génération qui arrive, sont nés dans les années 2000, donc 3 zéros, donc le 2 à la puissance infinie, hein. Donc le 2, bah, c'est une sorte de dualité. Donc le doute, on se cherche, on reçoit. Le 1 et le 9 sont deux énergies yang où on donne. Donc on donne au travail, là je vous donne l'exemple du travail, on donne au travail, on se donne pour arriver à l'accomplissement. Le 1, il y va, il démarre le cycle pour arriver au 9 et on va jusqu'au bout des choses et on fait bien les choses, on les fait carré. Parce que derrière, il y a tout un patrimoine à construire. Le 2, c'est l'énergie de la femme, c'est l'énergie de la réceptivité, de l'intuition, certes, donc le flair, hein, c'est pour ça que maintenant vous avez beaucoup de personnes qui se laissent guider au flair, et c'est tout à fait bon hein, d'aller, ils perdront moins de temps que nous à remplir un CV avec des compétences, ils iront au flair et ils iront là où ils doivent aller, ce sera même plus simple pour eux de trouver intuitivement leur voie, mais d'un autre côté, il y a un souci qui se fait, c'est-à-dire qu'ils sont plus forcément dans la construction parce que le 2, ça va peut-être se borner effectivement à que recevoir. Alors que il va y avoir un problème dans le 2, c'est que quand on ne fait que recevoir, on est dans la fusion, ce qui fait qu'on est dans la dépendance. Donc ils vont avoir ça à dépasser. C'est pas le meilleur topo, hein. Chacun
a ses forces et ses faiblesses, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Eux, ils auront à dépasser cette certaine utopie du deux qui croit que tout lui est dû. Mais ça sera un autre travail, encore une fois. Mais à côté de ça, eux ont compris aussi la force du collectif, ce que ça va être une génération qui va avoir besoin de travailler en collaboration. Il se peut que certains qui veuillent dépasser le problème de fusion et de dépendance vont vouloir être à leur compte en travaillant en mode freelance. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de jeunes qui ont déjà ça en tête, de se dire voilà, moi je vais me construire et je vais travailler en parallèle parce que le 2, c'est la collaboration, c'est travailler en groupe. Donc du coup, effectivement, c'est tout à fait des années où on collabore, où on reste plus tout seul dans son entreprise, où on prend notre force des autres, parce qu'on apprend aussi, on sait qu'on peut recevoir, donc ça c'est cool, contrairement à ceux qui sont dans les années 1900, où c'est l'ego qui parle, moi je sais faire, etc. etc. De l'autre côté, on aura plus ce côté de bah non, c'est de la bonne intelligence, de voilà, chacun va utiliser ses forces là où il est le plus à l'aise, quoi. Voilà, donc juste un petit aparté pour vous parler de ça parce que je trouvais cette notion très importante. Et puis, bah, on n'en parle pas assez. Et puis, moi j'aime bien mettre aussi des explications numérologiques sur ce qui arrive, simplement aussi pour que tout le monde puisse ouvrir les yeux à notre différence. Et ça permet aussi de mieux s'accepter les uns les autres. On n'a pas le même job, on n'a pas les mêmes programmations. Et du coup, quand on comprend ça, bah, on se lâche un peu la grappe, on lâche la grappe aux autres aussi et puis, on essaye aussi d'aller vers ce que chacun aspire à faire. Et je trouve que c'est aussi ça mon job, c'est d'apporter un peu d'harmonie dans tout ça. Je lis vos commentaires avec plaisir, n'hésitez pas à me dire si vous avez quelques épisodes sur ça. Et puis bah, moi je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de numérologie. Bisous la team!